Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Rayo Vallecano versus le Barça. Un match qui va se jouer au Stadi ou à l'Estadi Vallecas. Je ne maîtrise même pas le nom de le stade. Alors, il y a 3-4 ans de cela, tu me parlais d'un match Rayo Vallecano-Barça. Je n'ai même pas accepté même de faire un preview parce qu'on sait ce qui allait se passer. Le Barça allait les écraser, voilà. Le meilleur résultat que Rayo Vallecano aurait pu faire contre ce Barça-là, le Barça d'avant, ça serait peut-être un match nul ou même une défaite, 1-0 pour le Barça. Mais là, aujourd'hui, c'est plus pareil. On parle d'un Rayo Vallecano qui est 7e de classement pendant que le Barça est 9e. Donc on parle d'une dispute de milieu de tableau. On parle d'un club qui a 4 victoires dans ses 6 dernières rencontres. On parle d'un club qui écrase ses adversaires à domicile face à un club qui joue très mal actuellement, qui n'a pas de fond de jeu, qui n'a pas d'âme. Voilà, on parle d'un club qui est sur un nuage. Pas juste un simple nuage, hein, pas juste les nuages que vous voyez au dehors là, mais ce club-là, il est sur le nuage de Goku, le nuage magique de Goku. Et il surfe là-dessus, voilà, avec un Falcao qui est en forme. De toute façon, on va en parler dans cette vidéo, sans plus tarder. Générique. Alors les gars, avant de commencer, je vais vous dire que le débrief de ce match-là va venir un peu tard. Il va venir peut-être 2 heures après le match. Voilà, parce que je ne vais pas regarder le match de chez moi. Du coup, ça va me prendre le temps d'arriver à la maison puis de lancer la vidéo. Donc, j'espère que vous comprendrez. Donc, let's go. On parle de Rayo Vallecano, les gars. Un club, voilà, un club normalement de bas du tableau, mais qui est actuellement très en forme à cause d'un Falcao qui est vraiment qui est très en feu actuellement. Ils ont commencé la saison de façon lente contre la Real Sociedad. Ils ont perdu 1-0 contre Séville. Ils perdent 3-0. Mais après, ils se retrouvent et ils donnent une grosse patate, une grosse gifle 4-0 à Grenade. Grenade, qu'on sait que le Barça a galéré contre ces clubs-là. De toute façon, vous allez voir les 3 clubs dont je parle. Ils ont fait 1-1 contre le Levante à l'extérieur. Et je rappelle que le 4-0 qu'ils infligent à Grenade, c'est à domicile à l'Estadi Vallecas. Après, ils retrouvent Retafe chez eux à la maison. Et là, c'est un autre 3-0. C'est une grosse gifle. Voilà, les buteurs sont en forme. L'équipe est en forme. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Ils se déplacent à l'Atlético Bilbao. L'Atlético Bilbao qu'on a sué. On a transpiré contre eux. Ils tapent l'Atlético Bilbao à l'extérieur. Voilà, au Mestalla. C'est très bizarre. C'est incompréhensible. Et ils les tapent 2-1. Voilà, ils mettent plus de buts que le Barça actuellement. Et après leur défaite 3-2 contre le Real Betis, ce qui s'est passé ce dimanche, j'ai même pas eu le temps de regarder ce match, donc je vous parle que des scores. Ils retrouvent le Barça chez eux à la maison. Voilà, donc l'enjeu est très grand. Déjà, on est sur une équipe qui fait très bien, qui joue très bien à domicile, qui met des patates, qui met beaucoup de buts, chose que le Barça n'a pas réussi à faire cette saison, à part, on se rappelle bien à part contre la Real Sociedad en début de saison. Mais cette équipe-là arrive à mettre beaucoup de patates à domicile. C'est ils sont vraiment en confiance actuellement et on les voit, ils sortent jouer contre le Real, le Betis. C'est pour ça qu'ils arrivent à mettre beaucoup de buts. Donc, on va parler de 2 aspects. Le premier aspect, côté statistique, ils sont calés. Voilà, ils sont en place, ils sont dangereux. Ils mettent des buts, ils en prennent derrière, mais ça veut dire qu'ils sortent. Toute l'équipe sort attaquer. J'ai pas eu le temps de regarder leur match comme je le dis, donc je ne peux pas trop me prononcer sur cette équipe-là. Je sais juste comment ils s'alignent. Ils s'alignent la plupart du temps en 4-4-2. Souvent, ils passent en 4-4-1-1. Je l'ai juste vu un seul match où ils s'alignaient en 4-2-3-1, genre un double pivot. Et je pense que c'était contre l'Athletic Bilbao. Là où Falcao met le dernier but, le but à la dernière minute, à la 90+6, but de la victoire. Donc voilà, côté stats, une équipe qui marque, une équipe qui joue sûrement. On est sur une équipe qui est en forme à la maison. Mais côté psychologique, c'est une équipe qui retrouve un FC Barcelone en phase 2. Et voilà, on sait qu'actuellement, tous les clubs essaient de battre les records. Il y a des records que Koeman offre au club adverse. Il a offert à Ancelotti sa première victoire au Camp Nou. Il a perdu contre le Real de Madrid à 4 reprises successives, de façon successive. Ça date d'il y a 80 ans que personne n'avait fait ça. Il l'a fait, c'est-à-dire que même Valverde a été mieux que lui. Vous voyez beaucoup de trucs comme ça. Ronald Koeman, il offre des victoires à n'importe qui au FC Barcelone, au Camp Nou. Et là, ça fait combien d'années que Rayo Vallecano, je ne sais même pas. Est-ce qu'ils ont déjà gagné le Barça? Je ne sais même pas. Donc, Koeman pourrait l'offrir sur un plateau d'or la tête du Barça. Donc, on est sur une équipe qui est en forme contre une équipe qui sort d'un classico perdu, qui a sûrement des difficultés de façon mentale, émotionnelle actuellement. Parce que perdre un classico, c'est pas comme perdre un match contre Séville ou un match de Ligue des Champions. Un classico, c'est bien plus important. Alors, voici le line-up que je suggère. Je pense que ça serait mieux comme ça, un 4-3-3. Avec Dest en latéral droit, ça y est, c'est bon, on le redescend. On a des joueurs devant maintenant, on n'a plus besoin de le mettre en attaque. C'est pas juste à cause de son raté là, mais on sait que c'est pas un buteur. Voilà, il peut dépanner en ailier, mais il va falloir qu'il travaille sa finition par contre. Sinon, Dest, voilà, latéral droit, la charnière Piqué-Garcia qui a bien joué contre le Real de Madrid.
C'est vrai qu'ils n'ont pas été trop exposés par Benzema. Ils n'ont pas été trop mis en danger, mais je pense qu'ils ont bien joué. Voilà, ils n'ont pas été ridicules. Voilà. À gauche, Alba. Si ça ne va pas, on pourrait mettre le petit Baldé. Voilà, il faut faire tourner. Parce que voilà, on joue chaque 3 jours. Il faut faire tourner Ronald Koeman. En milieu, en 6, Busquets. Et vu que De Jong est blessé, Pedri aussi, voilà, toujours blessé. Nico et Gavi. Nico, je ne comprends pas pourquoi il est encore sur le banc. Pourquoi il n'a plus de temps de jeu. Est-ce que c'est parce qu'il a fait l'erreur la dernière fois? Koeman, quand même. Quand même, tu peux pas tomber sur les jeunes comme ça. Il faut les faire évoluer, Ronald. Voilà. Devant Ansu Fati, Depay, Coutinho. Voilà, j'ai choisi Coutinho parce qu'il a fait un bon match, il a fait une bonne rentrée. S'il a encore cette vigueur, là, s'il a cette envie de marquer, de créer, de progresser, d'aller vers l'avant, pourquoi ne pas le faire jouer? Mais à droite, si Coutinho est là, il va falloir que Dest vraiment monte pour overlap, pour aider, voilà, pour former des triangles avec Gavi, des losanges avec Depay qui vient, qui contribue au jeu, puis qui va se placer dans Fati derrière pour attendre le deuxième balle. C'est comme ça, mais il va falloir que lui, il prenne beaucoup la profondeur. Jordi Alba aussi, Jordi Alba, si ça ne va pas, actuellement Jordi Alba, on sait qu'il ne peut pas créer balle au pied, mais si ça ne va pas à côté de Jordi Alba, il va falloir faire entrer le petit Baldé. Bon, j'ai même pas créé son perso. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas créé Baldé? Non, je m'en veux, c'est pas normal. Mais voilà, si ça ne va pas, il faut le faire sortir. Même si ça va, il joue 70 minutes, 80 minutes. C'est dans ces matchs-là qu'il faut voir les jeunes. Ronald Koeman n'est pas intelligent du tout. Il ne réfléchit pas. C'est dans ces matchs-là qu'il faut voir les jeunes. Pourquoi ne pas mettre le petit, après à la 75e minute, faire entrer le petit Baldé pour avoir un peu de temps de jeu? Il t'a rien fait, Koeman. Voilà, même chose pour Demir. Demir pourrait rentrer à la place de Coutinho, goûter un peu le ballon, l'avait empêché de jouer en B. Pourquoi? Mais donnez-lui du temps de jeu, parce que là, il sert à rien. Voilà, après, Agüero pourra rentrer. Et voilà, c'est mon line-up. Avec ce line-up là, je pense que ma prédiction par rapport à ce match-là, ça sera 2-0 pour le Barça. Voilà, on n'encaisse pas de but. Je pense que ça devrait aller, mais il va falloir faire attention à devant Falcao et puis l'autre à Rosé, si je ne me trompe pas. Ils sont très létals devant les buts actuellement. Donc vous dites-moi en commentaire, ça sera quoi votre prédiction? Ça sera quoi le score du match? Je serais content de lire et pourquoi pas d'y répondre, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci les gars, on est en train de partir vers les 15 000 et c'est grâce à vous. On n'oublie pas de liker, de partager, de s'abonner parce que ça fait plaisir à la chaîne. On se retrouve après le match pour le débrief. Visca El Barça.